Dans la vidéo précédente, on a pu voir le process mis en place pour valider le fonctionnement du TENEC. Maintenant, on va voir l'aspect très pratico-pratique. On va le faire en direct ensemble sur PancakeSwap pour acheter et revendre du TENEC. Donc on se retrouve sur PancakeSwap. PancakeSwap parce que le TENEC est déployé sur la BSC et que PancakeSwap permet de faire de l'achat de crypto, l'achat-revente de crypto sur la BSC. Et donc première opération, je me suis connecté donc avec mon MetaMask Wallet 845 sur la BSC. J'ai ajouté les tokens, etc. Je vous laisse regarder les tutoriels TENEC, enfin les tutoriels du Club NEC ou alors sur YouTube pour voir comment faire ça de façon simple. Et donc là, ce que je me propose, c'est comme j'ai des USDC, je vais pouvoir acheter des TENEC. Donc actuellement, le prix du TENEC, je regarde, donc je mets un montant ridicule pour connaître le prix actuel, grosso modo. Donc le montant du TENEC actuel, c'est 7,69$. Un USDC, c'est 1$. Les fees, actuellement, elles sont de 3%. Donc ça sera des informations qui seront communiquées en direct sur NextSwap. Donc ça va vous donner le slippage à indiquer sans vous prendre la tête. Et vous pouvez confirmer le swap. Ok, donc j'ai des fees à payer via les BNB qui sont dans mon wallet. Ok, ma balance a été mise à jour. Donc je suis passé de 0,13 à 0,26. Là, je suis passé de 15 à 14. Quelque chose qu'on peut tout de suite regarder, hop, c'est que désormais un TENEC, c'est plus 7,60 je crois, mais 8,20$. Donc ça c'est parfait. Et si j'ai envie de voir ce qui s'est passé sur la BSC, hop, je prends ma dernière transaction. Et donc là, je vois que, donc vous voyez à la fin, alors forcément, quand je déplace la souris, si elle est là. Donc là, c'est moi qui ai lancé la transaction, donc qui termine par 845. J'ai envoyé pour 1 USDC, donc l'équivalent de 1$ à PancakeSwap. PancakeSwap a renvoyé au contrat, je ne sais pas si vous vous rappelez, le 0x377 c'est le contrat. Donc PancakeSwap a renvoyé des TENEC au contrat. Et ces TENEC-là, c'est ces TENEC qui vont être distribués en rewards et également qui vont alimenter le fonds de sécurité pour pouvoir racheter le TENEC si jamais la chute du cours est jugée néfaste pour le projet. Donc ça, très intéressant. Donc c'est stocké sur le contrat avant d'être redistribué de façon optimisée. On a une autre partie donc, qui est renvoyée par PancakeSwap à l'adresse 0. Donc l'adresse 0, c'est l'adresse de burn. Donc ça veut dire que là, actuellement, j'ai cette portion-là de TENEC qui est définitivement finalement enlevée de la supply, qui est détruite. Et donc ça veut dire que ces TENEC-là ne pourront plus jamais être revendus. Autrement dit, le TENEC est un actif déflationniste et du coup, il y aura de moins en moins la possibilité de vendre des TENEC sur le marché. Et heureusement, bien sûr, la pool me renvoie à moi, à nouveau, là, le 3FB 845, et me renvoie donc les 12 TENEC en échange du coup des 1 USDC que je lui ai envoyé, moins les rewards qui sont distribués, plus le fonds de sécurité, et moins la partie qui est prise pour une supply déflationniste. Donc ça, c'est ce qui se passe vraiment en réel sur la BSC. Vous pouvez retrouver tout ça. Ok. Et du coup, ce que je peux faire, c'est décider de faire un transfert. Donc là, j'ai acheté avec mon wallet investisseur. Je regarde, j'ai un wallet qui a un peu du BNB, le M1. Le M1, est-ce qu'il a des TENEC? Donc, je vais récupérer l'adresse du contrat. Hop. Le M1. J'ajoute le TENEC. Le M1, il a 0 TENEC. Donc, j'importe le TENEC. Ok. Ça, c'est fait. Je retourne sur mon wallet investisseur. Et je lui demande d'envoyer, par exemple. Ici, normalement, je copie-colle l'adresse du destinataire. Là, les deux wallets m'appartiennent, donc du coup, je me casse pas la tête. Je fais transfert entre mes comptes et j'envoie sur le compte M1. Et donc voilà, il sélectionne l'adresse. Donc c'est une transaction blockchain identique. Et du coup, sur mes 0,2, je sais pas, par exemple, je peux lui envoyer 0,1. Suivant. Donc, je paye mes fees en BNB. La transaction est en attente.
Donc non seulement c'est moi qui fais la commande et j'interagis avec le smart contract, et c'est aussi moi qui fais l'envoi pour envoyer au membre 1, le C70 pour 0,1 TNEC. Et donc on voit que là, lorsqu'il y a un transfert de wallet à wallet, il n'y a absolument aucune fees supplémentaire qui n'est appliquée. Donc ça c'est assez important parce que dans beaucoup de projets, il y a des fees en fait tout le temps, y compris quand je veux rapatrier mes tokens sur ma clé Ledger ou quand je veux en envoyer un à un ami. Et c'est normal entre guillemets, c'est parce que c'est la même fonction transfert qui est utilisée entre deux wallets ou entre un wallet et la pool. Donc nous on a dissocié tout ça pour que vous n'ayez pas de fees à payer lorsque vous faites des transferts de jetons autrement qu'un achat-revente. Donc ça c'est good. Et puis cette fois-ci, quand je reviens sur PancakeSwap et sur mon MetaMask, je dois voir que mon investisseur, M1, désormais, voilà, il a reçu 0,1 TNEC, il a 0 USDC. Et il peut décider, maintenant que je suis connecté avec celui-là sur mon PancakeSwap, 0, 0,1, hop, je peux décider de reprendre les TNEC que j'ai reçus pour désormais les swapper en USDC. Je revends mes TNEC. Cette fois-ci, c'est une vente. Donc, à la vente, les fees, en cas général, sont de 5%. Donc, je vais mettre 5,5 pour le slippage. Je confirme le swap avec le wallet de mon membre 1, cette fois-ci, qui revend les TNEC qu'il a reçus. Il a des BNB dans son porte-monnaie, donc il peut payer les fees de la transaction. Et voilà, 0 TNEC, et il a récupéré cette fois-ci 75 USDC. Donc là, c'est là qu'on voit vraiment, entre guillemets, que détenir des TNEC, c'est vraiment détenir une valeur en dollars. Les USDC, on trouve ça sur tous les exchanges centralisés, et on peut bien sûr cash out ensuite en euros si on a envie de le faire, après avoir réalisé une plus-value pour objectif. Donc on a pu valider beaucoup de choses dans cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et on est prêt pour se retrouver avec un autre outil qui s'appelle DexTools, et qui permettra de suivre l'évolution du prix du TNEC dès le listing, sans même attendre CoinMarketCap ou CoinGecko.